Hem, on est parti sur la création d'un slow gin au départ. On achetait du gin en grande surface et puis on mélangeait ça avec les prunelles et le sucre et puis le succès grandissant, les gens nous ont demandé une bouteille chaque année et puis encore plus et on s'est dit: «Faisons notre propre gin plutôt que de dépenser de l'argent dans le commerce» et c'est comme ça que la distillerie est née il y a un peu plus de 2 ans. L'authenticité, le travail, et la générosité. C'est une région qu'on adore. On vit en Bretagne depuis plus de 10 ans. On était sur Paris, on a acheté une maison en Bretagne, en résidence secondaire. Et puis très vite, l'idée de se rapprocher de la Bretagne est devenue de plus en plus importante. Alors, on a acheté un appartement à Nantes, donc on vit à Nantes et en Bretagne, on se partage entre les 2. Et c'était naturel d'implanter la distillerie, dans le golfe du Morbihan. Holstein, fabriqué en Allemagne, 7 mois de fabrication, 382 litres, alambic bain-marie, colonne de redistillation derrière moi, la Rolls-Royce de l'alambic pour distiller des spiritueux comme le gin. Ils sont tous très bons, mais ils ont tous leur spécificité. Je crois qu'on a tous, en tout cas toutes les distilleries que je connais, heu, des jeans qui sont travaillés avec des très, très bons produits, avec vraiment une vraie authenticité, une vraie typicité, d'aller vers des produits d'exception, des produits, artisanaux avec des produits très bien sourcés. La différence de nos jeans à nous, peut-être des jeans un petit peu plus consensuels, avec un très bon équilibre, une très belle élégance. On va certainement retrouver ça dans d'autres jeans, bretons. Je dirais que les nôtres ont, très certainement cette capacité à se démarquer, par l'utilisation de botaniques peut-être un petit peu plus novatrices, un peu moins utilisées qu'ailleurs, et aussi dans cet assemblage qui fait qu'on va être en mesure de pouvoir les boire aussi bien dry qu'en mixeur avec un tonic ou, en base de cocktail. Exactement comme ça. Sec, j'aime beaucoup le boire sec, que ce soit 56 ou Algaya, j'aime bien les boire sans rien, juste un petit peu frais. Hem, J'aime beaucoup aussi, travailler, les gins, comme gin 56 en base de cocktail type Negroni ou Martini. Et de plus en plus, les chefs restaurateurs utilisent certains de nos gins, dont Algaya, dans leurs recettes de cuisine. Ça peut être utilisé pour faire, une gelée, pour les huîtres, ça peut être utilisé pour faire une émulsion à base de gin pour des coquilles Saint-Jacques crues. Il y a pas mal d'utilisations qui vont de la dégustation de type boisson à la restauration, proprement parlée. Le Gaïa, c'est la contraction d'algue et de Gaïa, Gaïa qui est la divinité de la terre. Et comme dans la bouteille, on retrouve à la fois des algues et des herbes qui viennent de la terre, on a trouvé légitime d'avoir un nom aussi divin pour notre gin. Des projets, il y en a beaucoup. Le prochain, après le lancement d'Algaïa qui vient d'arriver, c'est de travailler sur une boisson sans alcool. Alors je ne vais pas dire un gin sans alcool, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais quelque chose qui va s'en rapprocher. À base de genièvre, à base de poivre, vraisemblablement à base de verveine aussi, pour donner beaucoup de fraîcheur à la boisson. C'est le projet pour cette fin d'année. Une anecdote, ouais, l'anecdote, c'est qu'on a monté ce projet en parallèle de notre activité professionnelle, et que c'est une grosse bêtise puisque ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai décidé, depuis le mois de janvier de me consacrer 100 à la distillerie. J'ai quitté mon travail pour ne faire plus que ça. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais en tout cas, c'est un point à apprendre quand on veut se lancer dans un business et être auto-entrepreneur, c'est qu'on ne peut pas tout faire, sinon on le fait pas très, très bien. Aujourd'hui, je pense que, ce qu'on fait à la distillerie, on le fait plutôt pas mal.